Alors, ce qu'il faut comprendre, dans un premier temps, c'est bien sûr comprendre l'algorithme et comprendre le fonctionnement d'un algorithme sur les réseaux sociaux, d'accord? C'est quelque chose de très important, parce qu'effectivement, si vous ne comprenez pas le fonctionnement, d'un algorithme, vous n'allez pas avoir de résultats sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc la première chose à faire excusez-moi, il y a des petits problèmes d'affichage, c'est bon. La première chose à faire, c'est de bien comprendre que votre communauté ne voit pas forcément le contenu que vous publiez, d'accord? À partir du moment où vous êtes sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter, votre communauté ne voit pas forcément le contenu que vous publiez. Pourquoi? Parce que vous avez un algorithme sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes sur Facebook, quand vous êtes sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, quand vous êtes connecté, vous avez potentiellement 100, 200, 300, 400, 1000, 10 000 amis ou membres dans votre réseau. Vous suivez 20, 30, 40 pages. Vous êtes présent dans 3, 4, 5, 10 groupes. Ce qui fait que forcément, quand vous vous connectez, le réseau social doit vous pousser du contenu en fonction du contenu qui est publié sur ces pages, sur ces groupes, en fonction de là où vous avez l'habitude de cliquer, de commenter, etc. Donc, il y a un tri qui est fait. Le tri qui est fait pour moi n'est pas le même qui est fait pour vous. Ça dépend de la fréquence à laquelle vous vous connectez. Ça dépend aussi évidemment le type de contenu sur lequel vous allez réagir, etc. Donc, tout ça, bien sûr, est complètement différent. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, on voit assez régulièrement des clients qui nous disent: «Bah, écoutez, je ne comprends pas, vous avez publié du contenu typiquement sur nos réseaux sociaux, mais je ne le vois pas apparaître». Tout simplement parce que, en fonction de l'heure à laquelle vous vous connectez, de votre habitude de fréquentation, et ben, vous allez avoir un impact qui va être différent. Donc là-dessus, c'est très important de bien l'avoir, à l'esprit, ce qui fait que potentiellement, vous avez un contenu qui s'affiche ou non. Les réseaux sociaux, de façon générale, vont privilégier le contenu de qualité. Alors, comment les réseaux sociaux arrivent à comprendre qu'un contenu est de qualité? C'est tout simplement en fonction des interactions qu'il va y avoir sur ce contenu. D'accord? Plus vous avez de commentaires, plus vous avez de likes, plus vous avez de partages sur une publication, plus ce contenu va être visible. D'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous voulez être présent et de façon efficace sur les réseaux sociaux, il va falloir créer du contenu de qualité, entre guillemets. Le contenu de qualité, ce n'est pas forcément le contenu qui, comment dire, est de qualité sur le fond, d'accord? C'est le contenu qui rentre dans les codes des réseaux sociaux. Plus vous avez un contenu qui est commenté, partagé, liké, aimé, ce que vous voulez, plus il va avoir de visibilité. En fait, ce qui se passe, c'est que les réseaux sociaux, lorsque vous publiez quelque chose, vont dans un premier temps le diffuser à un petit groupe de personnes, d'accord? Donc sur la première heure, par exemple, votre publication LinkedIn, Facebook, Twitter est diffusée à un petit groupe de personnes. Ils testent comme ça. En fonction des résultats obtenus sur ce petit groupe de personnes, il juge est-ce que c'est pertinent de lui donner plus de visibilité ou au contraire, est-ce qu'on n'a pas besoin de lui donner plus de visibilité. Donc il faut que sur ce contenu, tout de suite, il y ait une accroche. Si tout de suite ça accroche et que les gens commentent, partagent, vous allez avoir beaucoup plus de visibilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de contenus qui fonctionnent et qui sont typiquement commenter une personne et elle devra vous payer par exemple une raclette avant la fin de l'année. D'accord? Ce type de contenu fonctionne très bien puisque les gens identifient tout de suite des personnes, ça réagit énormément et c'est ce type de contenu qui vient nous embêter entre guillemets sur les réseaux sociaux. De la même façon, vous avez beaucoup de contenus en ce moment où ce sont des calculs, seulement 10% de la population a réussi à résoudre ce type de calcul, etc. Et forcément, les gens se prêtent au jeu, pardon, commentent ce type de publication, et c'est pour ça qu'on voit un maximum de publications comme ça. D'accord? Donc, quand vous rédigez du contenu, pensez à ça. Il faut que les personnes réagissent avec votre contenu. On y reviendra après. Ayez bien conscience aussi qu'il y a une hiérarchie, entre guillemets, en fonction de l'auteur du contenu. D'accord? Un contenu qui est rédigé par un profil ou qui est publié dans un groupe va avoir plus de visibilité qu'un contenu dans une publicité ou qu'un contenu qui est publié par une page. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, depuis quelques mois, voire quelques années, essayent, d'un point de vue marketing en tout cas, disent qu'ils veulent remettre l'humain au centre du réseau social. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'ils veulent mettre en avant plutôt les profils, les groupes par rapport à des publications de pages. D'accord? Donc en fait, un profil qui relaie votre contenu aura forcément plus de visibilité. Typiquement sur LinkedIn, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir de la visibilité quand vous publiez avec votre profil qu'avec votre page. Évidemment, ça dépend, hein. Si votre profil, vous n'avez que 5 personnes dans votre réseau et que sur votre page, vous en avez 10 000, évidemment, ça ne fonctionne pas. Mais dans la plupart des cas, votre profil va être plus fort. Ok. L'idée aussi, de toute façon, de ces réseaux sociaux, c'est d'inciter vos pages ou vos comptes professionnels à faire de la publicité
pour avoir plus de visibilité. Enfin, dernier point qu'il faut bien comprendre par rapport à l'algorithme, c'est que typiquement, vous avez des commentaires, vous avez des likes et vous avez des partages, d'accord? Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que le like a moins d'impact typiquement qu'un partage ou qu'un commentaire aujourd'hui, d'accord? Donc ce qu'il faut rechercher aujourd'hui, c'est avoir des commentaires, avoir des partages, parce que c'est ça qui va permettre aux réseaux sociaux de comprendre quel contenu est pertinent. Alors souvent, quand je dis ça, il y a 2 cas de figure. Il y a ceux qui comprennent très bien ce schéma et qui se disent: «OK, j'ai compris quel type de contenu je vais devoir créer» et puis il y en a qui disent: «Bah, je comprends pas. Moi, je rédige des articles qui sont pourtant intéressants, je passe du temps à expliquer un sujet, montrer mon professionnalisme» et bah, typiquement, ce type de contenu va peut-être pas du tout fonctionner, d'accord? Parce que les gens ont pas envie forcément de cliquer ou sont pas dans un contexte pour cliquer sur ce type d'article, pour réagir avec ce type d'article. Et c'est pour ça qu'on parle de contenus parfois qui sont putaclic. Désolé pour le terme, mais c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le digital. Le terme putaclic, c'est d'inciter entre guillemets les gens à cliquer pour qu'ils aient envie de cliquer, de commenter, de liker, de partager. D'accord? C'est pour ça qu'on incite les gens à commenter, à partager pour développer au maximum la visibilité sur vos réseaux sociaux et on y reviendra par la suite. Bien sûr, quand on veut créer du contenu sur les réseaux sociaux, il faut se poser les bonnes questions, d'accord? Quel va être mon objectif? Est-ce que je veux générer du trafic, de la conversion, de la notoriété? On l'a vu dans d'autres webinaires, donc je ne vais pas revenir dessus. Quelle est ma cible? Qui je veux toucher à travers mes réseaux sociaux? Est-ce que j'ai une cible qui est globale aux différents réseaux sociaux que je gère ou est-ce que sur chaque réseau social que j'utilise, j'ai une cible spécifique? On peut partir du principe que sur LinkedIn, ma cible n'est pas la même que sur Facebook, que sur Instagram ou que sur Twitter. Donc, je vais avoir du contenu qui peut-être le fond est identique, mais la forme est différente. Ou alors, je vais avoir un contenu de fond qui est aussi différent en fonction du réseau social que je vais utiliser. Ensuite, on va déterminer comment est-ce que je vais pouvoir apporter du contenu qui va intéresser ma cible. En gros, comment je vais pouvoir les aider? Quel contenu je peux apporter tout simplement? Si vous suivez Monsieur Lucien sur les réseaux sociaux, peu importe ceux sur lesquels vous nous suivez, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, vous verrez que parfois il y a des similitudes et parfois c'est complètement différent. D'accord? Notre objectif, c'est d'aider les entrepreneurs, les TPE, les PME à mieux communiquer sur Internet. D'accord? Donc ça, normalement, vous allez le retrouver sur tous les réseaux sociaux, sauf peut-être sur Instagram. Sur Instagram, on fait vivre plutôt les coulisses de notre agence, d'accord, pour donner un côté un peu sympathique, pour montrer quel type de contenu on peut faire sur Instagram. Et donc là, on est sur un contenu qui va être différent. Bien sûr, quand on est sur LinkedIn, ce n'est pas forcément la même tonalité que sur Facebook. Par contre, ce qu'on a compris, c'est que ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, ce qu'ils apprécient, c'est 2 choses. Avoir des astuces pour mieux communiquer, ça c'est sûr, d'où les webinars, d'où les liens vers des nouvelles fonctionnalités qui sont mises en place par les réseaux sociaux et cetera, d'où différentes astuces que l'on communique, mais aussi de voir, entre guillemets, «nos têtes», de voir l'humain, ce qui se passe chez monsieur Lucien, d'accord? Donc souvent, c'est ce qu'on essaye d'alterner en termes de contenu pour mettre en avant à la fois le côté professionnel, quand on rédige un article sur le fonctionnement de l'algorithme Facebook, par exemple, et en même temps, donner de l'humain parce qu'on sait que c'est ça qui va faire interagir les gens sur ce type de contenu et donner plus de visibilité à nos réseaux sociaux. Bien sûr, lorsqu'on veut créer du contenu, il va falloir regarder ce que font les concurrents. D'accord? Si vos concurrents sont plus forts, ont l'habitude d'être sur les réseaux sociaux, communiquent régulièrement, ça veut dire que potentiellement, le contenu qu'ils proposent est intéressant. Donc, allez regarder ce qu'ils font et regardez potentiellement ce qui fonctionne. Comment vous savez ce qui fonctionne? Vous pouvez aller voir assez facilement. Est-ce qu'il y a des interactions? Est-ce que les gens commentent? Est-ce qu'il y a des partages, etc. S'il y a des partages, des commentaires, c'est qu'a priori, le contenu est pertinent. Et bien sûr, quels sont les réseaux sociaux qui sont pertinents en fonction de ma cible? Je l'ai beaucoup abordé dans d'autres webinars, mais ça ne sert à rien d'être présent sur tous les réseaux sociaux si vous avez des réseaux sociaux qui ne sont pas du tout en adéquation avec votre cible. Si vous allez sur TikTok et que vous avez une cible qui a 40 ans et plus, par exemple, aucun intérêt, pour l'instant, entre guillemets. Si vous allez sur Instagram, mais que vous êtes spécialisé dans un domaine très technique et que vous vendez des boulons, aucun intérêt non plus, à moins d'avoir une ligne éditoriale vraiment différente ou un objectif vraiment différent. D'accord? Je prends toujours cet exemple, désolé pour ceux qui ont assisté à pas mal de nos webinaires, mais un cabinet d'avocats spécialisé dans la logistique qui voulait absolument un compte Instagram pour mettre en avant ses photos de bureau, pardon, ça n'a aucun intérêt. D'accord? Au bout de 3 photos de bureau, qu'est-ce que vous allez raconter? Ok. Donc, il faut vraiment se dire, OK, si je vais sur un réseau social, quel est vraiment mon intérêt par rapport à ça? Je
Je vous ai remis une petite synthèse rapidement, hein. Facebook, le grand public, évidemment, mais qu'on peut utiliser en B2B. On l'utilise énormément chez Monsieur Lucien, mais c'est vraiment le grand public. On est là pour éduquer, pour vulgariser le discours. Twitter est plutôt un réseau social d'experts avec 280 caractères. On se rend compte que ceux qui utilisent Twitter ont plutôt déjà l'habitude d'utiliser d'autres réseaux sociaux. Ils sont déjà assez à l'aise avec cette utilisation. Et ce qui peut être intéressant, c'est une cible vraiment identifiée, médias, influenceurs, journalistes, politiques, qui font leur veille énormément sur Twitter. Instagram, c'est aussi le B2C, puisque ça appartient à Facebook. On est sur des visuels esthétiques, mais je mets maintenant des guillemets à ça, puisqu'aujourd'hui, on voit très bien qu'on peut avoir des visuels qui sont beaucoup moins esthétiques et qui fonctionnent très bien à partir du moment où vous avez un objectif de faire vivre l'humain au sein d'Instagram, pour faire vivre l'humain au sein de votre entreprise. Et puis LinkedIn, bien sûr, qui est le réseau social par excellence professionnel. C'est plus uniquement un CV en ligne, c'est bien plus que ça aujourd'hui. Et on peut vraiment développer sa visibilité, mais là aussi, on l'a abordé dans d'autres webinaires, donc je ne vais pas revenir en détail là-dessus. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, à les mettre directement dans le chat pour que je puisse y répondre directement. Encore une fois, chaque secteur d'activité est différent. La question qu'il faut se poser, c'est bien sûr qu'est-ce qui va intéresser ma communauté, d'accord? Quel contenu va intéresser ma communauté? Si vous ne posez pas cette question, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir créer du contenu qui est intéressant. Alors, j'ai une question d'Anne. Qu'est-ce qu'un B2C? Alors, pardon, B2C, c'est business to customer, c'est le grand public. B2B, c'est business to business. C'est quand je veux toucher typiquement uniquement des professionnels, d'accord? Snapchat, alors Christine, je veux bien un peu plus de détails sur votre question. Snapchat, c'est très particulier. Je ne parle pas de Snapchat et de TikTok là-dedans parce que c'est tellement un réseau social qui est particulier, qui nécessite une grosse capacité de production de vidéos que si vous n'êtes pas déjà aguerri aux réseaux sociaux, vous n'allez pas pouvoir performer sur Snapchat. Il faut effectivement pouvoir absolument produire du contenu vidéo sur Snapchat de façon régulière. Donc, c'est possible, effectivement, si vous avez une cible jeune, si vous avez une audience jeune, si vous êtes en capacité de produire ce contenu de façon facile, entre guillemets, où vous avez les moyens de le faire produire. Frédéric, est-ce qu'on peut interroger la communauté sur le contenu souhaité via un post LinkedIn, par exemple? Tout à fait. Et c'est une très bonne pratique, Fred, de faire ça, de préparer un questionnaire et de dire, bah voilà, nous, ce qu'on a envie aujourd'hui, c'est de vous proposer le contenu le plus pertinent possible. Donc, j'aimerais savoir potentiellement qu'est-ce qui vous intéresse. 2-3 questions bien senties en vous expliquant voilà, quel type de contenu. Est-ce que c'est les contenus de mon entreprise? Est-ce que c'est des conseils et astuces par rapport à ça? Est-ce que c'est des contenus quand je participe à des salons, à des réunions? Ça peut être intéressant. Si on a une petite communauté et qu'on n'a pas forcément envie de faire un questionnaire, ça peut être juste dans les commentaires de la publication. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Là-dessus, il faut savoir, est-ce que la communauté a envie de s'afficher en donnant ses idées ou au contraire, est-ce que la communauté a plutôt envie de rester anonyme? Quand on sollicite notre communauté pour savoir quel type de webinaire vous souhaitez avoir et qu'on a plusieurs centaines de retours, il y a évidemment ce formulaire parce qu'on part du principe que les gens ont peut-être envie de rester anonymes sur le type de contenu qu'ils veulent avoir. Donc, il y a un formulaire en 3-4 questions que les gens peuvent répondre facilement. Mais c'est évidemment une bonne pratique, on va y revenir, de solliciter votre communauté. Parce que si vous sollicitez votre communauté, vous les impliquez dans la décision que vous allez prendre par la suite. Votre communauté, elle est composée de clients, de prospects, mais aussi de partenaires potentiellement, d'amis, c'est souvent le premier cercle, de trolls. Les trolls, c'est ceux qui viennent vous embêter, entre guillemets. Hein, on en a tous, peu importe la taille de votre communauté. Ça peut être 100 personnes sur vos réseaux sociaux, comme ça peut être 1000, 10 000, 100 000. Potentiellement, vous avez des trolls qui, à chaque fois, vont pas dire bonjour, vont pas remercier, vont uniquement critiquer parce que le lien fonctionne pas, etc. Il y en a, d'accord? Ça fait partie du jeu, il faut accepter. Alors, il y a des trolls et puis il y a ceux qui, forcément, ne connaissent pas forcément le code des réseaux sociaux, d'accord? Ou le code du digital. Donc, qui s'adressent à vous de façon un peu sèche. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, parfois, on peut être vexé par rapport à ça. Il ne faut surtout pas s'en offusquer. Il faut jouer le jeu des réseaux sociaux, il faut toujours rester courtois et bien sûr expliquer à la personne potentiellement pourquoi il y a eu un bug, pourquoi là ça a planté, pourquoi là ça n'a pas marché. Ça arrive et il faut juste l'accepter. Et bien sûr, vous avez des personnes qui sont des inconnus, qui sont perdus. Hein. Des gens qui sont abonnés à votre page Facebook, à votre compte LinkedIn, mais qui ne savent pas trop pourquoi. Vous leur avez été suggéré, ils ont cliqué et qui n'ont pas forcément d'intérêt. Donc ça, il faut essayer d'anticiper ça et de savoir, OK, votre communauté, elle est composée de quoi avant de lui proposer du contenu. Vous allez ensuite pouvoir produire et relayer du contenu qui est impactant. D'accord? De façon globale, commencez par produire du contenu qui vous est propre et qui parle de vous. D'accord?
Alors, que penses-tu? J'ai une question sur le chat. Que penses-tu de la prospection par message privé? J'ai souvent pas de retour. Alors, la prospection par message privé, c'est très intéressant, à condition que ça soit bien fait, que ça soit très personnalisé et qu'on ait à chaque fois un call to action qui soit identifié. D'accord? Typiquement, on le fait pour certains de nos clients, mettre en place des process de prospection, mais il faut qu'à chaque fois, ça soit très, très personnalisé et qu'on incite les gens à cliquer sur un lien pour les rediriger vers quelque chose. D'accord? Si je vous contacte avec un message copié-collé, d'accord, qui dit bonjour, on a une solution à vous vendre, n'hésitez pas à me contacter, ça ne va pas marcher. Par contre, si je vous contacte sur LinkedIn en disant bonjour Julien, bravo pour le dernier article que vous avez eu sur tel sujet, je suis spécialisé dans ce domaine et j'aurais bien aimé échanger avec vous parce que je pense qu'on pourrait mettre en place un partenariat ou animer ensemble des after-work ou des petits-déj. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à me retrouver sur mon profil LinkedIn ou sur ce site internet via ce formulaire de contact, par exemple. Beaucoup plus de chances que ça fonctionne. D'accord? Là, c'est de la logique un peu commerciale. J'ai vu une dernière actualité, je rebondis, la personne en face a vu que je m'intéressais vraiment à son secteur. Il y a beaucoup plus de chances que je m'intéresse à la personne. Bien sûr, d'ailleurs, il faut aussi avoir un système de relance. D'accord? À partir du moment où vous avez une personne que vous avez contactée, si elle ne vous a pas répondu, laissez une semaine, laissez 15 jours et reprenez contact avec cette personne. Donc, ce que je disais par rapport au contenu que vous avez proposé, c'est commencer par du contenu qui vous est propre. Le plus simple, même si pour certains c'est le plus compliqué, c'est de parler de vous et de ce que vous vivez. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que sur les réseaux sociaux, c'est ce que les gens ont envie de voir. Aujourd'hui, sur nos réseaux sociaux ou ceux de nos clients, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut passer 4 heures à rédiger un article sur le fonctionnement des réseaux sociaux, d'accord? Passer du temps, avoir un sujet de fond. On sait que si on publie ça sur nos réseaux sociaux, ça va beaucoup moins fonctionner que si on met une photo de nous lorsqu'on participe à un salon ou lorsque Thomas fête ses 30 ans et qu'on met une photo sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que notre communauté a besoin de réagir avec du visuel, qu'on a un côté, j'imagine, un peu sympathique sur les réseaux sociaux et que vont être beaucoup plus enclins, entre guillemets, à partager ce type de contenu ou à réagir à ce type de contenu. D'accord? Quand il y a eu le confinement, première réunion, on fait une réunion évidemment à distance, on met un screenshot, c'est un contenu qui fonctionne bien. D'accord? C'est juste une photo de nous sur une réunion à distance, comme vous en avez vu des centaines. Ça n'empêche pas qu'il faille arrêter les autres types de contenus parce qu'il faut bien qu'on justifie, qu'on mette en avant notre professionnalisme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a compris que quand on mettait de l'humain, ça fonctionnait beaucoup mieux. D'où ce réflexe premier, mettez en avant de l'humain. Il y a des outils aussi qui sont là pour vous aider, d'accord? Des outils que vous connaissez peut-être, mais un outil comme Canva, ça dépend comment vous le prononcez, va vous permettre de créer des visuels assez simplement, d'accord? Canva, c'est un site internet qui vous propose de créer des visuels assez facilement, pardon, c'est celui-ci. Donc, je vous invite à vous créer un compte dessus. Ça vous crée déjà des visuels, vous pré-créez des visuels au bon format pour vos différents réseaux sociaux. Ça va vous permettre de vous intéresser au sujet et ça vous permet de modifier facilement du contenu potentiellement pour le relayer qui soit un peu plus esthétique que si vous deviez le créer vous-même depuis un PowerPoint ou depuis Photoshop, Illustrator, etc. Ensuite, il y a d'autres outils. Je parlais de Swello que vous voyez ici. Ça, c'est Swello, du coup, que vous allez pouvoir retrouver. Swello, ce sont des partenaires qu'on a l'habitude de mettre en avant. Pour ceux qui ont l'habitude des réseaux sociaux, vous connaissez peut-être Buffer, Outsuite, TweetDeck, Agorapulse, bref, il y en a plein d'autres. Ça vous permet quoi? Ça vous permet de synchroniser vos réseaux sociaux à un seul endroit, de publier sur ce compte pour que ça soit ensuite diffusé sur vos différents réseaux sociaux. Donc forcément, vous gagnez énormément en efficacité. Vous évitez de perdre du temps sur les réseaux sociaux. Vous pouvez programmer votre contenu. Parfois, vous pouvez même faire de la veille. Ça va vous pousser du contenu en fonction de votre secteur d'activité si vous passez sur l'offre payante, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, est-ce que Swello est payant? Swello, Buffer, Outsuite, etc. ont tous des versions gratuites d'utilisation. Leur idée, c'est de vous faire utiliser l'outil. Alors, en fonction, vous avez le droit à 2 réseaux sociaux connectés, 3 ou 4. En fonction, c'est jusqu'à 30 publications par semaine qui vont être potentiellement gratuites. Après, sur la version payante, vous avez une espèce de conseil en plus où ils attribuent une note à votre publication. Est-ce que vous avez pensé à tout? Ils vont vous donner des statistiques, ils vont aussi vous faire de la veille pour vous pousser du contenu. Donc voilà, il y a toujours une version gratuite que vous pouvez utiliser. Swello propose en ce moment, je crois, une version gratuite sur leur formule payante pendant le confinement.
que vous pouvez utiliser. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant d'utiliser ces plateformes pour gagner en efficacité. Typiquement, vous devez vous organiser si vous voulez être efficace sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, en utilisant des outils comme ça, vous ne pouvez pas créer tous les types de publications. Je pense à Facebook, des carousels par exemple, vous n'allez pas pouvoir le créer. Mais ça vous permet quand même d'anticiper, d'avoir une régularité, parce que c'est ce qu'on demande sur les réseaux sociaux, et de voir un peu les réseaux sociaux comme un café avec votre journal. Vous passez 2 fois 1 heure dans la semaine, programmez votre contenu, etc. Et comme ça, après, vous n'avez pas besoin d'y retourner, sauf si vous avez une communauté qui réagit, il faut faire de la modération. Donc ça, ce sont des outils qui sont vraiment intéressants à utiliser et faciles. Les bonnes pratiques pour créer du contenu. Première chose, respectez votre ligne éditoriale. On en a parlé dans d'autres webinars, mais c'est important à partir du moment où vous commencez à communiquer sur les réseaux sociaux, vous devenez un média, au même titre qu'une chaîne télé, qu'une chaîne radio, qu'un magazine. Donc, vous devez avoir une ligne éditoriale. Quel contenu, quelle tonalité, quelle fréquence, je tutoie, je vous vois, est-ce que j'appelle les gens par leur prénom, voilà, toutes ces questions que vous pouvez vous poser, il faut effectivement que ça soit déterminé de façon à avoir une continuité dans le temps. Privilégiez votre contenu, mettez en avant vos photos, mettez en avant des vidéos, mettez en avant des articles que vous rédigez qui vont être bien mieux valorisés par les algorithmes. Pourquoi ? Les réseaux sociaux veulent garder un maximum les gens sur leur plateforme. D'accord ? Vous êtes sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, ce que vous voulez. Si vous mettez des liens qui renvoient vers votre site web, qui renvoient vers d'autres sites web, vous vous tirez une balle dans le pied, entre guillemets. D'accord ? Pourquoi ? Parce que quand vous faites ça, vous dites à Facebook, par exemple, OK, je mets un lien qui va sortir les gens de Facebook. Facebook, il se dit, il est bien gentil, Julien, là, mais il sort les gens de Facebook. Donc, s'il sort les gens de Facebook, moi, je récupère moins de données, je peux moins pousser de publicité, donc ça m'intéresse moins. Donc, automatiquement, dans l'algorithme, vous allez être moins valorisé. Alors, attention, si vous êtes un influenceur avec 2 millions d'abonnés, quand vous allez mettre un lien vers un site web, potentiellement, ça va aussi bien marcher. D'accord ? Mais quand on est sur des beaucoup plus petites communautés, 100, 300, 500, 1000, 5000, 10 000, potentiellement, il faut éviter ce type de contenu. Il faut éviter ce type de contenu et parfois, vous n'avez pas le choix parce que votre objectif, c'est aussi de générer du trafic sur votre site ou c'est de mettre en avant un article qui est rédigé par un autre blog, par un autre site web et vous n'allez pas faire du copier-coller parce que sinon, vous allez vous faire engueuler soit par Google ou soit par le propriétaire de ce contenu. Donc, de temps en temps, vous n'avez pas le choix. Mais il faut savoir alterner entre du contenu qui vous est propre, photos, vidéos, articles rédigés directement sur la plateforme, et du contenu parfois extérieur. Okay ? L'idée, c'est vraiment de penser à ça. Si vous mettez que des liens à chaque fois vers l'extérieur, vers votre site web, vers d'autres sites web, malheureusement, vous allez vous tirer une balle dans le pied aussi. Point important, ne vous forcez pas à publier chaque jour. On en voit certains qui veulent publier du contenu chaque jour. C'est mal fait, parfois, souvent. Le visuel n'est pas propre du tout. Parfois, il n'y a pas du tout de visuel et donc c'est du partage de contenu, mais il n'y a aucune valeur ajoutée, etc. Et donc, ça ne fonctionne jamais. Donc, j'en vois des profils sur LinkedIn qui tournent à 0 like tout le temps et qui publient du contenu tous les jours parce que ce n'est pas au bon moment, parce que c'est mal fait, etc. Donc, ne vous forcez pas à ça. Mathilde me pose une question. Pour Facebook, avec une petite communauté, il vaut mieux mettre le lien vers le e-shop en commentaire que dans la publi. Alors, vers le e-shop sur le site web, c'est ça que tu veux dire, Mathilde. Effectivement, il y a une bonne pratique sur les réseaux sociaux qui consiste à dire, quand vous publiez du contenu, mettez le lien dans les commentaires plutôt que dans votre publication. On voit ça beaucoup sur LinkedIn. Vous rédigez un contenu, découvrez cet article et vous mettez le lien en commentaire. Pourquoi ? Parce qu'en commentaire, ça ne va pas être pénalisé en fait par l'algorithme du réseau social en question, mais au contraire, ça valorise votre publication puisque c'est un échange sur votre publication. Comme il y a un commentaire sur votre publication, le réseau social se dit que le contenu est plus pertinent. Donc effectivement, ça peut être une bonne pratique de le mettre en commentaire de votre publication. C'est une bonne pratique si votre communauté a l'habitude de ce type de pratique. Ce n'est pas clair pour tout le monde. Si vous êtes sur une communauté qui n'a pas l'habitude de ça, qui se dit il est où le lien, je ne comprends pas ce que ça veut dire en commentaire, et malheureusement, ça ne va pas fonctionner. D'accord ? Donc, ne le faites pas systématiquement, faites-le de temps en temps, analysez si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais ça peut être pertinent effectivement de réaliser ça. Identifier des profils et des pages ou des comptes avec le arrobase. Ça, c'est très pertinent. Quand vous publiez du contenu, utilisez le fameux arrobase, identifiez le compte, la page, le profil d'une personne que vous identifiez dans votre publication, que vous souhaitez mettre en avant. Pourquoi il faut faire ça ? Parce que quand vous faites ça, la personne, la page en question, le compte en question reçoit une notification qui lui dit « Julien vous a identifié sur une publication, donc vous avez envie d'aller voir. » Okay ? Et c'est le même principe. Si vous identifiez une page,
elle va venir, potentiellement, elle va commenter, potentiellement, elle va partager, potentiellement, elle va vous remercier. Et si elle commente, elle partage, etc., et ben, elle contribue à développer de la visibilité. Et donc, c'est d'autant plus de chances de développer de la visibilité de votre contenu, évidemment. Vous pouvez faire aussi de la curation de contenu et partager du contenu qui ne vous appartient pas. C'est très pertinent aussi si le contenu est intéressant. Vous avez vu un article intéressant sur un autre profil, sur une autre page, vous souhaitez le partager, c'est très bien. Enfin, c'est une bonne chose, mais quand vous le partagez, rajoutez votre valeur ajoutée. D'accord ? Ne partagez pas juste le contenu comme ça sur votre page, parce que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt pour l'algorithme et ça n'a aucun intérêt pour votre communauté. Si certains d'entre vous me suivent sur LinkedIn, par exemple, quand je partage du contenu, je mets toujours une petite note personnalisée, une petite valeur ajoutée. C'est sûr que si je vous dis très bon article réalisé par telle entreprise sur tel sujet, avec le partage de l'article en dessous, potentiellement, vous allez vous dire, OK, si Julien le recommande en disant ça, c'est que le contenu est intéressant, donc j'ai envie de cliquer, j'ai envie de commenter, j'ai envie d'en savoir plus. Si je vous partage ça juste comme ça, vous allez dire, OK, je ne sais pas de quoi ça parle. Oui, il y a le titre, mais bon, Julien n'en dit pas plus, c'est peut-être une fausse manip, je ne comprends pas ce que c'est, etc. Donc, quand vous partagez du contenu, pensez à rajouter votre valeur ajoutée. Dites pourquoi vous partagez ce contenu. Est-ce conseillé d'identifier nos abonnés? Oui, c'est conseillé si, encore une fois, il y a une véritable valeur ajoutée. Il y a un abonné qui vous a envoyé du contenu, qui vous a envoyé une super photo, qui a gagné un jeu concours, etc. Identifiez-le, potentiellement aussi avec son autorisation. D'accord ? Ça peut être intéressant, effectivement, de le faire. Demandez l'avis de votre communauté. C'est la question que tu posais tout à l'heure, Frédéric. Demander l'avis de sa communauté, c'est très pertinent. Ça peut être au début de votre activité, ça peut être au milieu, peu importe. Ça peut être pour plein de raisons différentes. Vous refaites votre charte graphique, d'accord ? Vous avez besoin d'un avis extérieur sur votre logo. Sondez votre communauté assez facilement. Bien sûr, ça peut être un formulaire dans lequel ils vont donner leur avis, mais si vous voulez jouer encore plus le jeu des réseaux sociaux, il y a encore mieux que ça, parce que le formulaire, vous avez bien compris ce que j'ai dit, vous sortez les gens puisqu'ils vont aller sur un autre lien pour remplir un formulaire. Ça peut être directement en commentant votre publication ou en réagissant avec certaines interactions. Vous savez maintenant sur LinkedIn, sur Facebook, vous avez différentes possibilités de réagir. Vous avez le bouton j'aime, j'adore, triste, en colère, etc. Sur LinkedIn, c'est intéressant, donc inspirant, etc. Donc vous pouvez utiliser ces emojis en disant si vous voulez répondre par cette réponse, utilisez l'emoji j'adore, par cette réponse, utilisez l'emoji j'aime, etc. pour inciter les gens à voter. D'accord ? Donc, sollicitez, posez des questions à votre communauté parce que c'est ça qui va leur donner envie de réagir. Et quand vous créez du contenu, essayez de poser votre question au début de votre publication. Pourquoi ? Parce que souvent, les réseaux sociaux, de façon globale, gardent uniquement les 3 premières lignes de votre publication. Après, il y a le petit onglet « Voir plus » où il faut cliquer pour avoir la suite de la publication. Donc, il faut que ces 3 premières lignes soient très synthétiques et donnent envie tout de suite aux gens soit de cliquer pour en savoir plus et avoir tout le déroulé de votre publication, soit tout de suite d'aller commenter votre publication. Solliciter l'interaction avec des emojis, j'en ai parlé, c'est ce que je viens de dire. Et utiliser les hashtags, ça peut aussi être impertinent pour donner plus de visibilité. C'est très pertinent sur Twitter et sur Instagram. Ça existe aussi maintenant sur LinkedIn. C'est possible aussi sur Facebook, ça a un peu moins d'impact. Potentiellement, les hashtags peuvent être intéressants, ça ne vous coûte rien. Alors attention, on ne va pas utiliser 300 hashtags dans votre publication, ça n'a aucun intérêt. C'est quoi le bon nombre de hashtags? Parce qu'on va me poser la question. J'en sais rien, très honnêtement. Il y a plein d'articles différents à ce sujet. On sait que sur Instagram, on peut avoir jusqu'à 30 hashtags. Passer une dizaine, moi j'ai l'impression que c'est plus lisible. Alors ça va dépendre dans certains secteurs. Dans la mode, c'est beaucoup utilisé, effectivement. Mais je pars du principe que jusqu'à 3, 6 hashtags, c'est pertinent. Au-dessus, je trouve que ça devient illisible, mais là, c'est un point de vue uniquement personnel. Ce que je voulais vous partager maintenant, c'est des exemples de contenus qui ont bien fonctionné, que ce soit des clients qu'on a accompagnés ou d'autres qui ne sont pas du tout clients, mais qu'on trouve pertinents. Euh, Type de contenu, faites simple et montrez-vous. D'accord ? Je vous l'ai dit, si vous voulez fonctionner sur les réseaux sociaux, il faut à un moment montrer votre tête. Vous n'arriverez pas à fonctionner sur les réseaux sociaux si vous ne voulez pas montrer votre visage. Ça, peu importe votre secteur d'activité. Là, je parle d'un café à Nantes, restaurant. Quand elles ont lancé leur restaurant il y a un an, elles n'avaient pas envie de se mettre en avant. Elles ont toujours pas très envie de se mettre en avant, mais c'est pourtant très important. D'accord ? Vous êtes en plus sur un commerce où évidemment les gens viennent pour vous voir. Donc, on a réalisé un GIF tout basique où elles font 2-3 grimaces pour annoncer l'ouverture. C'est du contenu
très simple, un smartphone. Ça nous a pris 5 minutes, relayé sur les réseaux sociaux et c'est un contenu qui fonctionne bien. D'accord? Donc, c'est très basique, mais il faut se montrer. Je vous montre un autre contenu qu'on a réalisé, là c'est chez Monsieur Lucien. C'est un contenu tout bête. Quand tu réalises que c'est un long week-end qui arrive, donc c'est Axel chez nous qui a monté cette vidéo. Voilà, un contenu qu'on fait en 20 minutes. Alors oui, je suis d'accord, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des réseaux sociaux, il faut pouvoir monter ces différentes vidéos, mais c'est assez basique. Là, vous n'avez pas la musique qui tourne en même temps. Mais l'idée, voilà, c'était de faire un contenu assez amusant qu'on avait mis sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, on a 112 likes, 15 commentaires. C'est un contenu très basique, d'accord, mais qui fonctionne bien. Et dans cette logique où je vous disais, il faut alterner entre des contenus où on met en avant notre professionnalisme et des contenus par rapport à votre ligne éditoriale et à votre identité, bah, c'est typiquement ça. Là-dessus, vous n'allez pas apprendre grand-chose sur le digital en voyant ce type de vidéo, sauf si ça peut nourrir votre réflexion en termes de contenu, mais c'est plus l'idée de faire sourire et de faire réagir les personnes par rapport à ce contenu. Embarquez votre communauté. Je vous mets en avant contenu réalisé par un cabinet de courtage en assurance qu'on a accompagné, qui avait du mal effectivement à développer leur visibilité sur LinkedIn. Après une formation, voilà le type de contenu qu'ils ont réalisé. Maintenant, ils ont plus de 2000 abonnés sur leur page LinkedIn. C'est du contenu basique. Quand ils font des séminaires en interne, en externe, qu'ils organisent des conférences, ils prennent des photos, d'accord, et ils leur relaient sur leurs réseaux sociaux. Les photos, pas forcément, c'est pas des photos super bien réalisées. Il y a parfois des contre-jours, parfois un peu flou, etc. Mais ça fait vivre l'intérieur d'un cabinet de courtage en assurance, d'accord. Ce qu'on ne voit pas forcément chez les concurrents. Et donc ça donne un côté sympathique forcément et ça permet de générer de l'interaction auprès de leur communauté. La musique n'est pas toujours proposée sur les stories Insta. Alors, si la musique n'est pas toujours proposée sur les stories Insta, ça veut dire qu'il faut l'intégrer dans la vidéo en amont, tout simplement. Dans le montage vidéo, vous intégrez directement la musique pour que lorsque vous l'utilisez dans les stories Insta, elle soit bien diffusée. Valorisez aussi vos convictions et oubliez la technique. On l'entend systématiquement. Moi, je n'ai pas le matériel pour faire de la belle photo, de la belle vidéo, etc. etc. Je vous prends l'exemple de Justine Hutto. Alors, vous allez me dire, c'est facile. Justine Hutto, c'est la fondatrice de la marque Respire, déodorant, produits naturels, etc. pour le corps, made in France. Quand elle est référencée, quand ses produits sont référencés auprès de Monoprix, elle va caméra au point, un micro comme ce que j'ai ici, pour aller interviewer directement les personnes dans les rayons de Monoprix. D'accord ? C'est hyper simple à réaliser. C'est publié. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui a plusieurs millions de vues à son actif. Donc, ce que je vais vous faire comprendre là-dessus, c'est qu'arrêtez les excuses qui se disent il faut que j'ai une super vidéo de super bonne qualité, etc. On n'a pas besoin de ça. Les smartphones font du très bon contenu et vous n'avez pas besoin forcément de plus. Sauf si, évidemment, vous êtes dans la vidéo, vous travaillez dans le parfum haut de gamme, la mode haut de gamme, etc. et que vous avez un savoir-faire qu'il faut mettre en avant. Et là, oui, il faut du contenu, bien sûr, qui soit en adéquation avec l'image que vous souhaitez donner. On est bien d'accord. Exemple de vidéo, on est allé pour un client faire un témoignage de dirigeant, puisqu'il propose de la formation de dirigeant. C'est un trépied, c'est un smartphone, c'est un micro-cravate. L'investissement que ça représente en termes d'achat, le smartphone, on l'a déjà. Le trépied coûte, je pense, 75 €. Le micro coûte 75 €, c'est 150 €. Vous mettez des sous-titres. C'est une vidéo qui fait plusieurs milliers de vues. Alors, bien sûr, là, on a aussi utilisé l'identification, puisque c'est le fondateur de Back Market qu'on a rencontré. Mais ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que c'est simple, entre guillemets, à faire. Donc, ne prenez plus la technique comme prétexte pour ne pas réaliser du contenu. Mettez en avant ceux qui font votre quotidien. Ça, c'est important. Vous allez me dire, si on est en interne et si on est tout seul, évidemment, c'est plus compliqué. Mais vous pouvez vous mettre en avant. Vous pouvez mettre en avant, évidemment, vos partenaires. Un contenu assez basique, de la bonne année, on prend une photo dans nos bureaux tous les trois, on a 160 likes. Encore une fois, c'est ce que je vous expliquais. Hein. Un contenu où on se met en avant et un contenu où on parle de sujets de fond, en termes d'impact sur les réseaux sociaux, va être complètement différent. Les petits culottés qui communiquent très bien sur les réseaux sociaux, qui embauchent une nouvelle personne, qui font une photo assez simple, hein, au bord de la piscine, avec une bâche qui n'est pas forcément droite, mais il fait beau, 200 likes. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien. Donc, c'est du contenu très simple à mettre en place. Mettez en avant vos partenaires. C'est une photo qui a déjà quelques temps, parce qu'en ce moment, on ne fait plus évidemment d'afterwork. On anime un afterwork avec notre partenaire
la boîte à donuts. On les identifie évidemment, on identifie les personnes qui ont animé cet afterwork avec nous. Voilà, c'est du contenu qui va bien fonctionner sur les réseaux sociaux. Pensez à parler de vos réussites. Là, un exemple de Thomas Mathieu, le fondateur de Guest Suite, lorsqu'ils ont fait une levée de fonds de 2 millions d'euros. Évidemment, c'est simple, 2 millions d'euros, on peut communiquer. Mais pensez à communiquer sur toutes vos réussites. Un nouveau client, une ouverture, un nouveau site web, une nouvelle participation à un salon, une nouvelle formation qui est animée. Bref, tout ça, communiquez dessus. Communiquez dessus, ça va vous permettre justement de développer votre visibilité. Partagez aussi votre univers. Si vous êtes dans un secteur avec un univers graphique, pensez à mettre en avant cet univers graphique. Je pense souvent à la mode, au design, à l'architecture, la décoration, etc. Mettez en avant cet univers graphique puisque c'est un vrai argument, notamment sur Instagram. Ça va vraiment être pertinent de le mettre en avant. Donc, jouez sur les formes, sur les designs pour sortir un peu de ce qui peut se faire par rapport à vos concurrents et essayer de vous mettre en avant. Rebondissez sur l'actualité. Je vous prends un tweet. Chez nous, c'est Thomas, mon associé, qui gère les réseaux sociaux, qui gère notamment le compte Twitter. Il y a eu la journée sans portable. Je ne sais plus quand c'était, au début de l'année, je crois. Un tweet tout bête réalisé avec un gif d'Homer Simpson avec le hashtag journée sans portable. On a 100 retweets, plus de 30 000 vues sur ce tweet. Voilà, c'est un contenu qui est basique, mais il faut être en capacité de rebondir par rapport à une actualité, d'accord, pour vous donner de la visibilité. Par rapport à ça, vous avez des calendriers de publication qui sont faits, hein, on l'a évoqué dans votre webinar, mais rebondissez sur l'actualité si vous voulez avoir de la visibilité et anticiper cette actualité pour avoir le contenu le plus pertinent possible. Merci Thomas. 3 février, c'est la journée sans portable. Et il y a plein d'autres sujets. Là, je vous ai pris quelques exemples de publications que j'ai réalisées, par exemple, à titre perso, enfin pro évidemment, sur LinkedIn. Un sujet où j'avais reçu un CV. Et effectivement, je me posais la question de la pertinence du CV. La personne se disait comme le Kylian Mbappé du marketing et avait des propos un peu fous en me disant « N'ayez pas peur de m'appeler patron, je souhaite prendre la place de directeur, etc. » Bref, j'avais publié ça sur LinkedIn. 2 choses. Pourquoi je l'ai publié? Parce que je savais qu'on pouvait faire un contenu avec pas mal de visibilité, c'est vrai, d'accord, ce que j'appelais un peu tout à l'heure putaclic, mais effectivement, je sais qu'en relayant ce type de contenu dans la bonne tonalité, ça peut bien fonctionner. Vous le voyez très bien à mon titre accrocheur. Est-ce que je suis déjà un vieux con, d'accord? C'est sûr que sur LinkedIn, les gens qui voient ça vont se poser la question, dire bah, pourquoi il dit ça, Julien, ont envie de lire le contexte, voient effectivement que j'ai reçu une candidature, le Kylian Mbappé, j'ai 85 commentaires, 115 likes, etc. ou interactions sur la publication, plusieurs dizaines de milliers de vues sur cette publication. C'est basique, d'accord? Mais ça permet aussi de développer votre visibilité. Quand on a lancé l'initiative On se voit demain, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je vois que certains le disaient dans le chat, bah voilà, un contenu bénévole qu'on va relayer facilement, 105 likes, 42 commentaires, ça fonctionne évidemment bien. Je vous parlais tout à l'heure de cette première journée, première réunion à distance avec l'équipe. C'est tout bête comme contenu, un screenshot, une capture d'écran qu'on envoie sur les réseaux sociaux, presque 9000 vues sur cette publication, presque 100 likes sur la publication, ça fonctionne très bien. D'autres sujets de publication, je vous parlais des petits culottés qui faisaient un jeu concours pour faire gagner un mois de couche culotte à leurs abonnés. 540 commentaires, 40 partages, 320 likes. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'ils incitent les gens tout simplement à commenter. Alors attention aux conditions d'utilisation par rapport au jeu concours sur Facebook. Pour participer, ils n'incitent pas les gens potentiellement à commenter la publication, parce que c'est bien un tirage au sort qui est réalisé, mais ils disent aux gens de décrire en commentaire avec des smileys, des réactions, quelle serait leur réaction. Et donc forcément, les gens jouent le jeu et donc ça donne plus de visibilité. La SFCMM, qui est un client qui fait dans l'industrie, d'accord, qui, pour ses vœux de bonne année, a fait une vidéo assez simple avec ses différents employés où ils chantent une chanson parce qu'ils sont à fond sur le Made in France, etc. Un contenu qui est simple aussi à mettre en place, d'accord. Ils ont une vidéo assez basique avec un stabilisateur et qui fonctionne très bien. Une page Facebook, Agnès Dutheil, qui est une indépendante qui fait de la psychologie positive, qui anime des afterworks, qui a déjà une grosse communauté sur Facebook avec plus de 20 000 abonnés, qui publie du contenu assez basique, relayé, qu'elle a trouvé ailleurs,
780 likes, 600 partages, du contenu évidemment qui fonctionne très bien là aussi. D'accord? Donc ça, c'est des exemples de contenu qui fonctionnent très bien sur les réseaux sociaux. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous entends râler, j'ai pas de contenu, j'ai pas de quoi faire de belles photos, de jolies vidéos, je sais pas bien écrire, j'ai pas le temps, j'aime pas me mettre en avant, etc. Arrêtez de vous trouver des excuses par rapport à ça. Si vous voulez être présent sur les réseaux sociaux, si vous voulez être efficace, il va falloir vous impliquer, d'accord? Et il va falloir vous impliquer que vous le fassiez à titre perso, d'accord? C'est vous qui gérez vos réseaux sociaux ou c'est en interne dans votre équipe, vous gérez vos réseaux sociaux, ou si même vous faites appel à un partenaire, d'accord? C'est effectivement primordial. Vous ne pouvez pas être efficace sur les réseaux sociaux si vous ne voulez pas vous impliquer, que vous soyez à gérer en interne ou avec vos partenaires. Pourquoi? Parce que si votre vision, c'est de dire que les réseaux sociaux, c'est juste publier du contenu, une photo, etc., pour attendre que ça fonctionne, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Peut-être que certains imaginent encore que les réseaux sociaux, c'est un boulot de stagiaire, etc. C'est plus du tout ça. Si vous voulez être efficace, il faut y passer du temps, il faut s'impliquer, il faut s'organiser, il faut créer du contenu, il faut avoir envie de se mettre en avant. Si vous n'avez pas envie de ça, malheureusement, bah, vous ne pouvez pas être efficace sur les réseaux sociaux. Et même si vous faites appel à un prestataire, c'est ce qu'on dit à nos clients. Il y a 15 jours, 3 semaines, on a eu un prospect, on échangeait sur potentiellement son envie d'être présent sur les réseaux sociaux. Mais voilà, clairement, il m'a dit: «Moi, en fait, j'ai pas envie du tout de m'en occuper, j'ai pas envie de relayer, en interne, j'ai pas envie d'envoyer des photos, pour que vous puissiez les publier, voilà, ça me gonfle, j'ai envie d'avoir une page Facebook, mais voilà». Très clairement, la réponse, c'est dit: «Bah, n'allez pas sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut que vous puissiez faire vivre ces réseaux sociaux. Donc il faut jouer le jeu des réseaux sociaux si vous voulez être efficace. Si vous voulez pas jouer le jeu des réseaux sociaux, si vous voulez pas publier des photos en interne, des photos de ce que vous vivez, si vous ne voulez pas mettre en avant l'humain, etc., malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Si vous n'avez pas envie de réfléchir à comment je peux faire interagir ma communauté, quel contenu je peux lui pousser pour qu'elle réagisse, pour qu'elle s'intéresse à moi, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut se poser ces questions en amont et il faut absolument y passer du temps. Bien sûr, il faut aussi prendre en compte la mesure des retombées. Une fois qu'on publie du contenu sur les réseaux sociaux, c'est très bien, mais mesurer ensuite ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce que communiquer sans savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, bah, vous jetez un peu une bouteille à la mer en espérant que ça fonctionne. L'idée, c'est de mesurer, de se dire, OK, ça fonctionne, super, je vais peut-être intensifier ce type de contenu parce que ça a l'air d'intéresser les gens. Ça, au contraire, ça ne fonctionne pas. Et donc, je vais plutôt réduire. Ou ça ne fonctionne pas, mais j'ai besoin de le garder parce que ça positionne mon expertise. Donc, il faut que je conserve ce contenu. Pensez aussi que vous allez faire des erreurs sur les réseaux sociaux. Peu importe votre ancienneté, peu importe votre affinité avec les réseaux sociaux, vous allez à un moment vous planter. Nous, on se plante pour nous, pour nos clients de temps en temps, parce qu'on veut tester des choses. Il y a certaines choses qui fonctionnent et puis d'autres choses qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est ça qui est important euh, et c'est ça qu'il faut bien comprendre par rapport à tout ça. Si vous pensez que les réseaux sociaux sont une science exacte, c'est pareil, c'est pas possible. Il faut tester différents types de contenus, il faut regarder ce qui fonctionne le mieux et affiner au fur et à mesure. Alors, je sais parfois c'est un peu cash quand je parle de cette façon-là sur les réseaux sociaux, mais très clairement, vous devez vous impliquer si vous souhaitez être efficace sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est obligatoire parce qu'il faut qu'il y ait de l'humain dans vos réseaux sociaux pour que ça fonctionne. Et vous voyez que toutes les entreprises ou toutes les marques qui fonctionnent le mieux aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce sont les marques qui mettent en avant de l'humain, d'accord? Qui mettent en avant typiquement ce qu'ils ont à l'intérieur, etc. Je peux vous donner un exemple. J'ai lancé une marque de t-shirts avec des amis en complément de mon activité. Ça a duré 2 ans et demi. Et cette marque, elle s'est arrêtée parce que voilà, c'était en complément de notre activité. Il y a plein de raisons qui ont fait que voilà, qu'on n'a pas réussi à sortir du lot et qu'on a fini par mettre ça de côté parce que ça nous prenait trop de temps. L'une des raisons, typiquement, je pense, c'est parce qu'on communiquait beaucoup sur les réseaux sociaux, évidemment, et ça fonctionnait pas trop mal. Mais il y a quelque chose qui manquait, c'est comme c'était en complément de notre activité, on n'avait pas le temps de faire vivre l'intérieur des coulisses d'une marque de t-shirt, de sweatshirt qui se lance. Et ça, c'est dommage parce qu'une marque qui veut gagner de la visibilité sur les réseaux sociaux, eh ben, il faut mettre en avant ça. Et on était dispatchés aux 4 coins de la France, même en Espagne, à Paris, à Nantes. Et donc, c'était compliqué de faire vivre l'intérieur, par faute de temps, par faute, etc. Donc, c'est une des raisons qui fait qu'on ne peut pas franchir un certain cap. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut un moment vraiment miser sur de l'humain
créer ce contenu et s'investir si on veut que ça fonctionne. Alors, je vois que j'ai quelques questions. J'arrive à la fin de ce webinaire, donc je vais y répondre. Comment vous nous aidez concrètement à oser jouer le jeu? Alors, pour jouer le jeu, comment on peut vous aider? En fait, c'est un peu essayer de vous stimuler. Alors, nous, quand on accompagne nos clients, typiquement, c'est une stratégie qu'on définit avec eux. On regarde ce que font leurs concurrents et on essaie de définir, OK, qu'est-ce qu'on a comme type de contenu? J'en parlais dans certains webinaires, mais souvent, il faut mettre en place un calendrier de publication pour avoir de la visibilité sur du long terme. Parce que si c'est toujours la veille pour le lendemain, vous allez vous planter. Vous allez vous planter parce que aujourd'hui, par exemple, c'est la journée du coloriage. D'accord, je viens de voir ça ce matin. Et je me suis dit, tiens, il y a pas mal d'activités en ce moment qui se sont lancées pour proposer des coloriages ou pour vendre même des coloriages 1, 2, 3 euros pour que les familles puissent le faire chez eux. Bah, typiquement, si vous n'avez pas anticipé cette journée et que vous apprenez l'info aujourd'hui, je suis une entreprise et je propose des coloriages que vous pouvez télécharger pour pas très cher, 1 euro, 2 euros. Bah, vous allez créer une publication rapidement, tac, 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 vous allez la publier, mais c'est tout. Si vous avez anticipé cette journée, vous pouvez potentiellement communiquer dessus une semaine auparavant, le jour J, 3 semaines après, etc. Donc, c'est l'organisation. Et ce qu'on fait effectivement, c'est que on réfléchit à votre audience, à votre communauté en disant qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui intéresse les DRH que vous souhaitez cibler? Qu'est-ce qui intéresse les organismes de formation? Qu'est-ce qui intéresse potentiellement les restaurateurs que vous souhaitez toucher? Qu'est-ce qui intéresse le grand public et les hommes entre 25 et 35 ans qui sont intéressés par le jogging? Je dis n'importe quoi, mais c'est de se mettre à la place de ces personnes-là pour créer ce qu'on appelle des personas, bref, dans le jargon digital, mais en gros, c'est de se dire quel type de contenu les intéresse. Et ensuite, avec ce calendrier de publication, on teste différents types de contenus et on voit ce qui fonctionne le mieux pour continuer, ainsi de suite. Bien sûr, au début, quand on a une toute petite audience, c'est compliqué. Donc, il y a d'autres choses à mettre en place pour développer votre visibilité. Mais là, on est bien sur le contenu des réseaux sociaux, le créer pour savoir ce qui fonctionne au fur et à mesure et ce qui va fonctionner dans le temps. Je vois si j'ai d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions plus propres par rapport à votre activité ou ce que vous avez pu vivre dans votre activité, surtout, n'hésitez pas. Encore une fois, il faut absolument créer du contenu qui fasse réagir les gens. Si vous n'êtes pas prêt à créer ce type de contenu pour faire réagir les gens, malheureusement, vous allez beau avoir publié une fois par jour du contenu, ça ne va pas prendre comme vous le souhaitez. Alors, je crois que j'ai une autre question. Merci Frédéric. Point important dont je voulais vous parler aussi, certains sont déjà au courant, en attendant que vous me posiez éventuellement quelques questions. On a lancé un projet solidaire qui s'appelle On se voit demain. L'idée, c'est de venir en aide aux commerçants. On a créé une plateforme qui permet à des commerçants de se créer un compte et de proposer des bons d'achat ou des produits à la vente que les clients pourront utiliser après la période de confinement. Donc, si vous êtes commerçant, n'hésitez pas à vous créer un compte, c'est complètement gratuit. Si vous êtes client, que vous avez des commerçants ou si vous êtes consommateur et que vous connaissez des commerçants, n'hésitez pas à relayer l'initiative pour qu'ils puissent se créer un compte directement et récupérer des bons d'achat. Karine, zut, je viens de fermer ma boutique et me lance dans la vente en ligne. Après, si vous avez toujours une boutique physique et que vous voulez utiliser la plateforme, n'hésitez pas. Si vous voulez utiliser On se voit demain pour tester votre boutique en ligne, n'hésitez pas dans un premier temps. Vous recevrez des paiements et vous n'aurez rien à configurer ou entre guillemets de façon beaucoup plus simple. Je vous donne quelques exemples aussi par rapport à des tarifs parce qu'on nous pose souvent la question, OK, si je confie mes réseaux sociaux à Monsieur Lucien, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux sociaux, ça peut commencer à 250 € par mois à, pour certains clients, 3 000 € par mois en fonction du nombre de réseaux sociaux, du contenu à créer, s'il y a des campagnes de publicité, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on recommande le plus souvent, c'est que vous soyez formé à gérer vos réseaux sociaux en interne. Donc, si vous êtes indépendant, votre structure, on définit une stratégie avec vous et on fait plutôt du conseil, ce qui est beaucoup plus léger en termes d'accompagnement et ce qui est beaucoup plus intéressant pour vous puisque encore une fois, il faut faire vivre les coulisses souvent de votre entreprise, l'humain, et donc vous êtes le mieux à même de faire vivre ce qui se passe dans votre entreprise que nous qui ne sommes pas intégrés directement à votre entreprise. Merci Alexis pour votre retour, merci Marie aussi, tant mieux si ça vous intéresse. Vous allez recevoir là dans quelques minutes une petite enquête de satisfaction comme d'habitude. S'il vous plaît, si vous pouvez laisser vos commentaires, c'est top pour qu'on améliore au fur et à mesure
nos webinars. Il y a d'autres webinars qui vont arriver. Hein, vous pouvez les retrouver sur notre site. Et dernière chose, si vous souhaitez nous laisser un avis sur notre page Facebook, sur notre compte Google, on vous serait très reconnaissant. Ça permet aussi de développer notre visibilité. Donc, n'hésitez pas à laisser un avis sur Facebook, sur notre fiche Google My Business qu'on a en plus perdu à cause du Covid-19. Donc, les 30 avis positifs qu'on avait ont été supprimés. Donc, n'hésitez pas à le faire. Oui, le calendrier de publication, vous pouvez le récupérer directement sur Swello, le blog du modérateur. Vous pouvez taper calendrier de publication directement sur Google et vous allez le retrouver facilement sur Google. Évidemment, vous aurez un replay sur notre chaîne YouTube que vous pourrez aussi retrouver directement sur notre site internet. Donc, tout ça sera accessible. Désolé un peu pour le bug de connexion sur Zoom. On a eu un souci sur le lien qu'on va essayer de corriger. Voilà, n'hésitez pas à relayer tout ça, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et évidemment, si vous avez des questions, toute l'équipe Monsieur Lucien est bien sûr à votre disposition. Je vous souhaite une très bonne journée et puis j'espère à très bientôt pour un autre webinar ou potentiellement pour répondre à un de votre projets en termes de communication digitale. À très bientôt.